ton fardeau aux pieds de Jésus. T'inquiéter ne changera rien, mais te reposer en lui changera tout. Laisse Jésus porter ce que tu galères à gérer. Imagine un jour venir à l'église en pyjama. À l'église Boom, on l'a fait. Pour parler du thème du repos. C'était assez marrant, mais finalement pour parler d'un thème qui est super profond et super important, surtout dans une société, dans un temps où tout va très vite, où on travaille beaucoup, où on n'arrête jamais. C'est important de parler du repos parce que Dieu parle du repos et ça depuis le début de la Bible jusqu'à la fin. Le repos est essentiel dans la Bible et on va voir ensemble durant ce prêche maintenant, eh bien, quelle est l'importance du repos et qu'est-ce que Jésus nous dit sur le repos, qu'est-ce que la Bible nous dit. Let's go, on commence par Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Est-ce que tu savais que Dieu nous appelle à un repos intentionnel ? Dès le départ, dès la création, Dieu parle de repos, et on peut lire en Genèse 2, versets 2 et 3, « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » On voit que dès la création, Dieu a instauré le repos. Ce qui est super intéressant aussi de voir dans l'histoire de la création, dans le récit, c'est qu'en fait, le jour avant le repos, Dieu a créé l'humain. Il a créé l'homme. Donc en fait, quand on regarde, eh bien, le premier jour de l'homme sur cette terre, ça a été un jour de repos. Parfois, on est là et on dit, non, je prends un jour de repos après ma semaine de travail, mais en réalité, Dieu avait déjà dès le départ planifié que commence par le repos et ensuite, let's go au travail. Ça, c'est assez intéressant de voir que dès le départ, Dieu a institué le repos. Il s'est reposé lui-même le 7e jour, pas parce qu'il était fatigué, mais pour donner un exemple que le repos, c'est quelque chose qui est sacré et qui fait partie complètement du cycle de vie que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Alors concrètement, qu'est-ce que je peux faire ? Planifie des moments réguliers pour s'arrêter et se reconnecter à Dieu. Ensuite, consacrer du temps pour le Shabbat, pour le sabbat, un jour de repos dans la semaine, un jour où on est connecté, comme je disais, à Dieu, un jour où on prend du temps dans sa relation avec lui. Un temps aussi pour célébrer les victoires, célébrer les belles choses et remercier Dieu, être reconnaissant de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a pu traverser. Et surtout se réjouir dans sa présence. Ensuite, accepter que se reposer, finalement, c'est aussi un acte de foi. C'est un acte d'obéissance, puisque Dieu nous demande de le faire. De se reposer est un acte d'obéissance envers Dieu. C'est croire que Dieu peut pourvoir, même si je ne fais rien. C'est croire que Dieu est en train d'agir et en train de travailler quelque part pendant que moi, je me repose en lui. En réalité, se reposer et obéir à ce que Dieu nous demande, c'est aussi lui montrer qu'on lui fait confiance, même quand nous, on s'arrête. Parfois, on croit que tout est dépendant de nous, tout est dépendant de notre manière de travailler, de notre efficacité ou pas. Mais en réalité, Dieu est Dieu. Et à un moment donné, se reposer en lui, c'est aussi un acte de confiance, un acte de foi, un acte d'obéissance. On peut lire aussi que Jésus nous parle du repos. Le repos spirituel en Christ. En Matthieu 11, versets 28 et 30, comme je l'ai déjà lu à l'introduction, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus nous appelle à un repos qui dépasse le simple arrêt du physique, c'est-à-dire de l'activité physique. Il nous parle d'un repos pour notre âme. Il s'agit d'un repos qui est bien plus profond et qui vient de la confiance qu'on porte en lui. Encore une fois, la foi, la confiance. Et trop souvent, nous-mêmes, on porte nos propres fardeaux et on se dit non, mais on n'a pas besoin. On porte nos problèmes, on porte nos soucis, on porte nos inquiétudes. Et on est écrasé par celle-ci sans penser à les remettre à Jésus. Mais en réalité, c'est ce que Jésus nous demande. Il nous dit, remettez-moi vos fardeaux, remettez-moi vos inquiétudes, remettez-moi tout ce qui vous porte, tout ce qui est lourd sur vos épaules, pardon. Remettez-moi tout ça parce que mon joug à moi est léger et vous pouvez vous reposer en moi. Donc là, on voit que Jésus nous parle de repos, mais le repos, c'est pas juste une pause, c'est aussi un moment où notre corps assimile et récupère tout le travail fourni. On peut voir de même que sur le plan spirituel, quand on se repose, quand on s'arrête et qu'on laisse Dieu agir en nous,
eh bien, il y a quelque chose qui se travaille à l'intérieur. On assimile, on travaille, on médite sur ce qu'on a pu apprendre ou grandir, que ce soit par la parole de Dieu, dans la prière, dans des révélations personnelles. En fait, on se rend compte que Dieu, il travaille notre âme dans le repos. Quand on se repose en lui, ça renforce notre foi, notre paix intérieure. Et on a un cœur en paix qui peut permettre aussi une croissance spirituelle profonde. En fait, se reposer en Dieu, c'est dire, je te laisse travailler dans mon cœur. Je te laisse travailler dans mon âme. Peu importe ce que j'ai traversé, peu importe comment je vais finalement dans mon âme, dans mes émotions, je me repose en toi, je te fais confiance. C'est toi qui travailles, qui me transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Alors concrètement, imaginons, pour donner un peu une illustration, on imagine un homme qui marche avec un sac à dos très très lourd, d'accord? Il est en train de marcher tout sur le côté de la route. Il a un sac à dos qui est lourd et du coup il galère à marcher ce bonhomme. Et là tout d'un coup il y a une voiture qui passe et il lui dit mais viens je t'emmène, viens avec moi, je t'amène. Et là tu rentres dans cette voiture et en fait cette voiture qui conduit est représentée par Dieu. C'est comme si Dieu vient te chercher et te dit vas-y monte. Et le gars au lieu de déposer son sac à dos, il rentre dans la voiture, il a son sac à dos. Et il est conduit par la voiture. Parfois, notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, c'est un peu ça. On accepte Dieu dans notre vie, on rentre, on va dire, dans la barque avec Jésus, mais on garde nos fardeaux sur nous. Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que si on est dans la voiture avec Jésus, si on est dans cette barque avec Jésus, Jésus nous demande de déposer tout ce qui est sur nos épaules. Alors moi, c'est mon encouragement pour toi aujourd'hui, dépose ce qu'il y a sur tes épaules. Le jour où tu as accepté de rentrer dans la barque avec Jésus, dans cette voiture avec Jésus, alors, il n'y a aucun intérêt de t'asseoir avec ton sac à dos sur les dos. Tu as le droit aujourd'hui de déposer, c'est même une recommandation de Jésus. Venez à moi, viens à moi, dépose-moi ce qui est lourd pour toi. Donc, j'aimerais t'encourager aujourd'hui, passe du temps dans la prière et dans l'adoration pour renouveler vraiment les forces de ton âme, mais aussi pour pouvoir déposer ce qui est lourd pour toi. Confie tes soucis à Jésus. C'est quoi qui te perturbe aujourd'hui? C'est quoi qui t'inquiète aujourd'hui? Sachant que l'inquiétude ne nous fait pas vivre plus longtemps. C'est-à-dire que Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas, juste déposez-moi vos inquiétudes. Faites-moi confiance, je m'occupe de votre vie, je m'occupe de vous. Donc peut-être qu'il est temps que tu prennes juste un temps où tu déposes ce qui est lourd pour toi, tes soucis, ce que tu ne comprends pas, tes colères, tes incompréhensions, etc. Que tu déposes tout ça à Jésus en priant, en prenant un temps avec lui. Et médite la parole de Dieu. Prends la Bible, médite la parole de Dieu et trouve ta paix en lui. Trouve ta paix en Jésus. Enfin, les bienfaits du repos sur le corps et l'âme. Et oui, parce que se reposer, ça a un bienfait. Je sais pas si tu le sais, ou peut-être juste je te le rappelle, mais on a été créé par Dieu en 3 dimensions. Corps, âme, esprit. Alors quand on se repose, là on vient de parler du spirituel, de l'âme, bien sûr. C'est ultra important. C'est pas pour rien que Jésus nous le demande et que dès le départ, Dieu en fait même une loi. C'est-à-dire, ça fait partie des 10 commandements de se reposer, de faire le Shabbat. Mais là, on parle aussi du corps. Il y a des bienfaits sur le corps. On peut voir que le repos a des effets même profonds sur le corps. Il permet au cerveau de mieux assimiler et traiter les informations, par exemple. Ou il favorise la régénération musculaire et la récupération physique. Il renforce le système immunitaire et réduit le stress. Et sur le plan spirituel, le repos permet à l'âme d'être restaurée, de méditer et de mieux comprendre les enseignements reçus, par exemple. Il est essentiel pour la croissance et la maturité spirituelle. On peut lire en Marc 6, versets 30 à 31. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. » Alors vous voyez dans cette histoire, c'est les disciples étaient ultra occupés, à prier, à bénir, à être là pour les gens, etc., qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Donc là, Jésus leur dit, donc c'était un temps intense, quoi. C'était un temps de service intense dans ce moment-là, dans ce contexte-là. Et Jésus leur dit, mais venez à l'écart, venez, on va se retirer pour nous reposer. On voit dans la vie de Jésus que lui-même prenait du temps pour se retirer et passer du temps dans la présence de son Père. Donc ce n'est pas négligeable. Il prenait du temps pour prier, pour être dans sa présence, pour demeurer dans sa présence. Alors comment, nous, aujourd'hui, on pourrait mettre en action cette demande de la part de Dieu de se reposer en lui? Comment, donc là, on reprend une illustration pour essayer de comprendre pourquoi c'est important le repos. Pendant des semaines, on a parlé de l'équipe. On a fait le comparatif de l'équipe de foot, l'équipe sportive à l'église, par exemple, qu'il y a un temps pour servir
Il y a un temps pour rentrer sur le terrain, quoi. Il y a un temps d'entraînement et de formation qui est nécessaire, mais il y a également aussi le temps du repos qui est nécessaire. Le repos est efficace et nécessaire pour chaque joueur. Genre, l'entraîneur sait très bien que s'il va laisser jouer un joueur tout le long du match, eh bien, il sera inefficace, soit pour le prochain, soit il peut être sujet à se blesser. Du coup, en fait, on comprend que le repos est essentiel et nécessaire pour un joueur. Et dans la même image, eh bien, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, il est nécessaire de comprendre l'importance du repos. Donc concrètement, n'aie pas peur de demander de l'aide ou de déléguer quand tu sens que c'est trop, quand tu tires sur la corde. D'ailleurs, il faudrait même pas arriver à ce moment-là, quoi. Déjà, avant, il faut comprendre, non, j'ai besoin de temps de repos. Du temps de repos dans ma semaine, dans ma journée, dans le mois. Planifie tes temps de repos et n'aie pas peur de demander de l'aide quand tu vois que c'est trop. Soutenez ceux qui sont fatigués. Par exemple, si tu vois autour de toi que quelqu'un est fatigué ou quelqu'un est vraiment au bord du gouffre, mais va l'aider. On est une famille, on est une équipe. Soutenons-nous les uns les autres. Ou aussi, prends soin de ton corps, de ton esprit, de ton âme. Peut-être fais un petit check-up. Comment tu vas dans ton corps, ton âme, ton esprit. Et regarde à quel niveau, dans quelle dimension de l'être que tu es, tu as besoin de repos aujourd'hui. Et fais-le concrètement. Donc là, pour conclure, le repos fait partie du plan de Dieu. Dieu nous appelle, il nous appelle pas à une vie de stress et d'épuisement, mais il nous appelle à une vie équilibrée. Et ça, c'est super important parce que oui, c'est important de travailler. Oui, c'est important de servir, de rentrer sur le terrain, d'être là pour le Seigneur. Oui, c'est important de se faire former, de s'entraîner, mais il est autant important de se reposer. Ne négligeons pas le repos, ne négligeons pas l'importance de prendre du temps à part pour se reposer. Mais le repos, est-ce que c'est juste, je me cale sur mon canapé, je regarde Netflix et je prends mon téléphone? Non, le repos dont Dieu nous parle, le repos dont Jésus nous parle, c'est se reposer en Dieu, dans sa présence. Parce que c'est lui qui renouvelle nos forces. C'est lui qui, en réalité, de l'intérieur vers l'extérieur, va nous redonner, eh bien, de l'énergie, de la force, du courage. On peut lire en Psaume 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup parce que on a tendance à s'agiter. On a tendance à faire, et on a tendance aussi à croire qu'on est un meilleur chrétien parce qu'on fait beaucoup à l'église ou parce que je n'arrête jamais autour de moi. Et pas que ce soit mauvais de servir, au contraire, on prêche de servir et d'aider son prochain et d'être là, mais on parle aussi de l'importance du repos. Dieu lui-même en parle. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Juste demeurer dans la présence de Dieu, prendre du temps avec lui. Alors on va voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se reposer en Dieu? Prends du temps, prends ton agenda. Moi, j'aimerais t'encourager aujourd'hui avec cette petite prédication sur le repos. Prends ton agenda, regarde qu'est-ce que tu peux mettre en place pour prendre du temps avec Dieu. Ça peut être, par exemple, te créer un endroit dans ton chez-toi. Moi, par exemple, dans mon salon, j'ai un grand canapé et il y a un petit coin dans ce canapé où j'ai mis ma Bible, j'ai mis mon petit carnet où j'écris à Dieu parfois des prières ou mes pensées, je lis la Bible, j'ai des livres qui m'édifient et ce coin-là, c'est le mien, c'est-à-dire que le matin, quand j'y vais, c'est mon temps de calme, c'est mon temps de repos et ma famille le sait, ils le savent tous, d'ailleurs, dès qu'il y en a une ou un qui s'assoit sur ma place, je leur dis, c'est ma place. Et voilà, en fait, l'idée, c'est que tu puisses réfléchir de trouver un endroit chez toi où tu dis ça c'est mon endroit où je prie, c'est mon endroit où je trouve le repos. Ça peut être aussi dans la nature, à l'extérieur. Enfin, il n'y a pas de règle en soi. C'est juste trouve un endroit où tu sais quand je vais là, je sais que je peux me poser, je sais que je peux me reposer dans sa présence. Après, je veux dire, il n'y a rien qui fonctionne entre guillemets sans agenda. Je me souviens un jour, mon père me disait, mais en fait tout ce qui n'est pas noté dans ton agenda, ça va pas être fait quoi. Bon, il y en a qui fonctionnent avec un agenda, il y en a qui fonctionnent pas. Mais une chose est sûre, c'est quand tu fixes un temps où tu sais, là, c'est un temps pour te reposer et que c'est fixé dans ton agenda et qu'il n'y a rien qui peut t'en empêcher, alors souvent, ça sera aussi fait de manière concrète. Donc moi, c'est vraiment un encouragement aussi, c'est prends ton agenda, prends ton tel, c'est un agenda papier et check dans ta semaine, ok, à quel moment tu peux te poser, te reposer, prendre un temps avec Dieu, aller faire une promenade, aller prier, aller écouter un chant de louange ou chanter toi-même, prends ta guitare, ton piano. Bref, tu m'as compris, prends un temps à part pour Dieu. Voilà, ça c'est mon encouragement pour cette semaine.
C'est de l'encouragement de l'Église Boom pour chacun d'entre vous qui écoutez ou qui voyez cette vidéo. On a vraiment envie et à cœur de mettre en pratique ce que Dieu nous demande depuis la création, ce que Jésus confirme dans les évangiles, c'est de trouver notre repos en Dieu pour être ressourcé corps, âme, esprit. C'est essentiel, c'est important pour aller jusqu'au bout de la course. À bientôt.